Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour le taroscope du mois de juillet qui va concerner cette fois les signes du Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. N'hésitez pas non plus à aller voir donc les autres signes qui vont vous concerner. Alors ici, nous avons une carte avec l'oracle de l'énergie, donc ça va être l'énergie qui va vous accompagner ce mois de juillet. Ici, nous avons deux cartes pour le domaine sentimental, le domaine professionnel, le domaine financier et matériel. Ensuite, je rajouterai donc un complément avec d'autres cartes et puis en fin de tirage, un conseil. Donc, alors, l'énergie qui va vous accompagner ce mois de juillet, c'est l'attachement. Alors, ici, cette carte, on nous parle de faire un choix, de lâcher prise ou bien de rester enchaîné à quelque chose ou à quelqu'un. Voilà. Ici actuellement, là, ce mois de juillet, ou peut-être que c'est déjà le cas, votre avancée, votre progression dans la vie est entravée par des attachements très très solides. Alors ça peut être à d'anciens schémas, à des comportements, mais ça peut être aussi à des personnes du passé ou en tous les cas à des personnes ou à une personne avec laquelle vous êtes attaché. Et en fait, vous voyez, on voit une femme qui est... alors, est-ce que vous voyez bien? On voit une femme qui est attachée par le poignet à un poteau, en tous les cas, voilà, à une chaîne qui est reliée au mur ici. Et donc, là, on vous dit que cette chaîne qui est ancrée, qui est attachée à votre poignet, cette chaîne est ancrée à une peur qui provient du passé ou alors à quelque chose, à une forme de désespoir aussi par rapport peut-être au futur. Vous n'arrivez pas à vous détacher de quelqu'un ou de quelque chose ou peut-être aussi d'une addiction en tous les cas, mais voilà. Et on vous dit que vous portez un masque, le masque du faux semblant. C'est comme si vous faisiez semblant d'être satisfait alors que, voilà, euh, bah, tout simplement, vous ne l'êtes pas. Vous êtes incapable d'avancer. Et donc là, on pourrait, ces choses-là qui vous retiennent dans le passé ou en tous les cas qui vous empêchent d'avancer, ça pourrait être des dépendances physiques, euh, peu importe, des schémas émotionnels qui se répètent, mais ça peut être aussi d'anciennes relations ou la relation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc là, les questions que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que vous vivez dans la peur? Est-ce que vous êtes dépendant d'anciennes habitudes malsaines, toxiques? Est-ce que vous êtes tellement désespéré par rapport à votre avenir que vous êtes incapable d'être heureux dans l'instant présent? Donc là, on vous dit que c'est peut-être vous là qui avez, c'est peut-être votre mental qu'il faut lâcher, parce que là, on vous dit que c'est vous qui avez fabriqué vos propres chaînes en fait. Et qu'il est temps de les briser, ces chaînes, pour avancer vers une vie enfin qui vous ressemble, une vie une vie plus libre, plus saine, plus authentique, plus en rapport avec ce que vous voulez, avec vos valeurs, une vie plus heureuse en tous les cas. Donc là, on vous dit, évidemment, il faudra faire les efforts, il faudra avoir le courage, mais vous êtes capable de le faire. Voilà, il faut juste que vous passiez à l'action avec... voilà, il faut juste que vous mettiez les choses en place et que vous lâchiez un petit peu votre mental. Voilà. Voilà donc l'énergie qui va vous accompagner ce mois de juillet ou qui est déjà là. Parce que moi, pour moi, c'est déjà là actuellement. Donc au niveau sentimental, alors j'ai la carte du verdict et la carte de l'amitié. Alors ici, on pourrait me parler d'une décision que vous avez à prendre. Alors si vous êtes en couple, il y a une décision à prendre, il y a un résultat. Soit vous devez donner une réponse rapide, ou soit c'est quelqu'un qui va vous donner une réponse, en tous les cas, comme s'il y avait une sentence, comme si vous faisiez un bilan de votre vie sentimentale pour certains, que vous soyez célibataire ou en couple, et que vous allez vraiment parler en toute sincérité, en toute loyauté, en toute confiance, dans la bienveillance.
ça peut être aussi, peut-être là que vos amis vont pouvoir vous aider à prendre une décision. En tous les cas, voilà, on nous dit que vous soyez célibataire ou en couple, il va y avoir une réponse. Il va y avoir un résultat par rapport, en tous les cas, à votre... donc, soit si vous êtes célibataire, ben voilà, vous allez faire un bilan de votre situation sentimentale et vous allez évidemment soit en discuter avec des personnes proches, des amis qui sont qui comptent pour vous, ou soit c'est vous qui allez faire un bilan, en tous les cas en toute bienveillance, voilà, euh, en toute sincérité, hein. Vous allez vraiment, ouais, vous allez faire un bilan, voilà, pour certains. Pour d'autres, effectivement, ça peut être également ça. Peut-être que vous avez atteint une vitesse de croisière dans votre couple. Voilà, que peut-être que vous, bah, que cette relation ne vous satisfait pas complètement, vous n'êtes pas totalement heureux, et qu'il va être temps de faire un bilan, d'analyser, de donner, de prendre sa décision, en tous les cas en toute sincérité, en toute loyauté, hein, en toute confiance. Alors peut-être que pour certains vous êtes attachés et que vous n'êtes pas heureux dans votre relation. Et voilà, il va falloir prendre une décision, hein. Donc on va voir, on va rajouter une carte avec l'oracle des anges de l'amour au niveau sentimental pour les Sagittaires. Bah, elle est tombée, c'est la carte finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, peut-être que, je sais pas, moi je dis une bêtise, un exemple, mais c'est peut-être, voilà, pour certains, ça peut être la carrière de l'un ou de l'autre qui, qui mange tout votre temps, et puis du coup, la relation sentimentale s'en ressent. C'est peut-être aussi bah, les finances qui ne... euh, voilà, un problème de finances dans le couple, enfin en tous les cas dans la relation, qui... Voilà, peut-être qu'il y en a un qui gagne peut-être plus que l'autre, il y en a peut-être un ou une qui dépense plus que l'autre, donc du coup, bah, ça crée des conflits, ça crée des tensions, voilà, en tous les cas, voilà, ce qu'on nous dit, c'est que les finances, la carrière, sont des problèmes, euh, ce sont les problèmes en fait qui vous causent des ennuis, là, actuellement, dans votre vie sentimentale. Donc évidemment, c'est un tirage général, hein. Je ne dis pas que ça va correspondre à tous les Sagittaires, mais voilà, pour l'instant, c'est peut-être votre carrière qui prend plus le pas sur votre vie amoureuse, hein. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous donnez plus d'importance, voilà, à gagner de l'argent, à, plutôt voilà, favoriser votre carrière plutôt que euh, la relation amoureuse, enfin en tous les cas euh, votre envie aussi peut-être, peut-être tout simplement, voilà, pour certains, euh, ceux qui sont célibataires, peut-être que tout simplement, vous n'avez peut-être pas envie d'être avec quelqu'un et que bah, votre carrière compte plus qu'une relation sentimentale. Bah, pour d'autres, effectivement, comme je vous l'ai dit, ça peut être quelqu'un qui travaille trop, voilà, qui travaille trop, qui délaisse un petit peu son ou sa partenaire, hein, quelqu'un qui dépense peut-être trop. Enfin, en tous les cas, voilà, il y a des soucis entre les finances et le professionnel, et il va y avoir donc une décision à prendre. Voilà, au niveau professionnel, là, j'ai la culpabilité et j'ai l'étranger. Alors, ici, avec la culpabilité, pour certains ou certaines d'entre vous, on a des reproches. On a... alors, on parle d'étrangers. Peut-être là qu'on vous... pour certains, on vous envoie travailler à l'étranger, ou en tous les cas plus loin que chez vous, et que vous prenez ça peut-être comme une punition, vous voyez. Pour d'autres, ça peut être de ne pas vous sentir à votre place actuellement dans votre job, euh, un certain mal-être, comme si
Ouais, comme si vous vous sentiez en insécurité, un certain mal-être. Et puis du coup, euh, là, on peut me dire que soit vous vous sentez un petit peu comme un inconnu dans cette entreprise, hein, pour certains évidemment, parce que ça ne correspond pas à vous tous, mais comme si vous vous sentiez un étranger dans cette entreprise. Euh, voilà, et on peut nous parler aussi que vous avez besoin actuellement d'évasion. C'est comme si vous aviez besoin d'évasion. Il y a un mal-être actuellement là. Pour certaines personnes sagittaires, il y a un mal-être. Euh, ouais. En tout cas, il y a des reproches. Alors, peut-être que aussi au niveau des collègues, il y a des reproches parce que voilà, on vous envoie travailler peut-être à l'étranger. Euh, Ça peut aussi signifier qu'il y a une personne étrangère au sein de votre sphère professionnelle ou que vous-même êtes étranger aussi, hein, et que du coup ouais, ça crée un mal-être ou voilà, peut-être qu'on projette des choses sur vous, ou en tous les cas un sentiment d'insécurité parce que peut-être que vous êtes mal perçu pour certains ou certaines. Euh, mais voilà, c'est le sentiment là que ça me donne. Je vais prendre un complément pour le professionnel, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Bon, ben là, il y a trop de cartes, je vais peut-être pas prendre tout. Est-ce que je pourrais avoir un complément, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Alors peut-être que on vous en demande trop dans votre boulot, peut-être que voilà, mais il y a comme un sentiment de se sentir incompris, de se sentir peut-être puni, de se sentir comme un étranger en fait. Bon bah là j'ai la carte du cadeau qui est tombée. Donc le cadeau me parle là ici de bonnes nouvelles, peut-être d'une offre qu'on va vous faire, hein. C'est peut-être une offre de partir travailler à l'étranger, travailler dans une ville inconnue. Euh, Pourquoi pas? Mais voilà, il y a quelque chose, comme l'idée de recevoir peut-être une prime, peut-être une augmentation, peut-être un autre poste aussi, pourquoi pas pour certains. Donc voilà pour le domaine professionnel. Ensuite, pour le financier, le matériel, j'ai la carte du retour et la carte du compromis. Alors, au niveau financier et matériel, ici, on va nous parler de... Alors, peut-être là, dans un passé très proche, vous avez dû négocier. Alors, peut-être que pour certains, vous avez fait une demande de prêt, mais pour moi, voilà, j'ai l'impression peut-être que ici, il y a un renouveau, comme s'il y avait un renouveau. Voilà, il y a, voilà, peut-être que vous avez négocié une demande de prêt ou en tous les cas, voilà, mais on vous parle qu'il va y avoir quand même des sacrifices à faire, des concessions, des efforts. Euh, Peut-être pour d'autres, ça va être voilà un renouveau dans votre, soit dans la gestion de de vos finances en tous les cas, soit renégocier un prêt, voilà, mais voilà, on me dit qu'il va y avoir des négociations et des arrangements. Donc si vous aviez des difficultés au niveau financier, là, pour moi, ça s'arrange. Alors là, on peut me parler aussi peut-être que euh, on peut me parler, voilà, que quelqu'un fait des excuses et qu'on trouve une entente. Alors peut-être pour certains, il y a peut-être eu une rentrée d'argent qui n'a pas pu se faire, il y a peut-être eu des erreurs dans, je sais pas moi, hein, au niveau bancaire ou peu importe, mais euh, ou peut-être même par rapport à un projet matériel, peut-être donc là on me dit qu'il peut y avoir des excuses de fait et un arrangement de trouver. Voilà. Euh,
Donc voilà ce que je peux dire au niveau professionnel. Je peux rajouter une carte aussi, voilà. Je le fais pas pour normalement pour ce domaine-là, mais voilà. Ici, on me parle de succès en amour, mais ici, au domaine financier, ça va me parler plutôt de réconciliation, voilà. Comme on parlait d'entente, de compromis, de négociation, là, on va me parler d'amélioration, vous voyez. Les choses s'arrangent. Voilà, il y a un terrain d'entente qui est trouvé en tous les cas. Donc, un dernier conseil pour le mois de juillet, pour vous les Sagittaires. Un conseil pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. Alors, j'ai la carte chanter tout simplement. Donc, moi, ce qu'on me dit ici, c'est exprimez-vous. Voilà, chantez. Dites ce que vous avez sur le cœur. Ouais, exprimez-vous dans toute votre splendeur. Voilà, là, on parlait de verdict, on parle de compromis, on parle de culpabilité. Ben, pour moi, j'ai envie de dire, dites les choses, dites ce que vous avez sur le cœur. Hein. Lâchez-vous. C'est comme si vous deviez vous lâcher, vous exprimer en toute sincérité, que vous deviez... ouais, que vous deviez sortir en fait tout ce que vous avez à dire. Voilà, c'est ce que ça me dit là, c'est chanter. Mais en fait, pas dans l'agressivité, mais ouais, c'est comme si vous deviez le haut et clair, haut et fort, vous devez vous exprimer, vous devez vous montrer, vous devez vous afficher, vous devez vous affirmer aussi pour certains. Voilà. Ne soyez plus dans la retenue ou dans les faux semblants là. Arrêtez de vouloir vous cacher ou vous soyez vous-même. Voilà, je dirais ça, le mot de la fin, c'est soyez vous-même. Donc voilà pour vous mes chers amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner pour ceux qui ne le seraient pas encore. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à éveil-et-cartomancie@gmail.com. Donc je vous indiquerai comment je procède ainsi que mes tarifs. Voilà, je vous souhaite un très très beau mois de juillet. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve bientôt.